La Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le chapitre 1 du livre de la Genèse nous révèle la puissance créatrice de Dieu par le pouvoir de la parole. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors que la terre était informe et vide, Dieu, au travers de sa parole, a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Il n'y avait pas de lumière à la surface du globe. Dieu, par une seule déclaration, la lumière est arrivée à l'existence. Alors ce qui revient à dire que dans la parole de Dieu, il y a une source créatrice. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Par sa parole, Dieu créa les animaux vivants, les oiseaux du ciel et les gros poissons vivant dans les eaux. Sur la base de ce qui précède, fort est de dire, dans la parole du Créateur divin, il y a non seulement une source créatrice, mais également une source de vie. Elle apporte la vie où il n'y a pas de source vitale. Ces deux éléments que regorge la parole de Dieu sont très importants à connaître pour tout enfant de Dieu qui veut connaître le succès. Car ne domine que celui qui a la connaissance et la maîtrise des secrets du pouvoir de la parole de Dieu. C'est une grande tragédie que d'ignorer le pouvoir des enfants de Dieu qui se trouvent au bout de leur langue. La Bible déclare dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les paroles des véritables enfants de Dieu sur l'appui des Écritures saintes ont la même source que celle de Dieu. Par ailleurs, la Bible dit aussi dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est dit dans l'évangile de Jean que la parole était Dieu, ce qui conduit à dire qu'en proclamant sa parole, c'est lui-même qui est en action en apportant les éléments nécessaires. Psaume 82, 5 à 6 dit ceci. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. La Bible déclare que nous sommes des dieux et les fils du Très-Haut. Nous avons part à l'héritage de notre Père, notamment la puissance créatrice de sa parole. En tant que fils du Très-Haut, nous pouvons faire des déclarations sur la base de la parole de notre Père et amener à l'existence ce qui n'existe pas. Nous avons le pouvoir d'apporter la vie où il n'y a pas. Aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons que le miracle de Genèse 1 est très loin de nous. Mais je vais vous surprendre en vous disant que les exploits miraculeux du livre du commencement sont en nous et au bout de nos lèvres. 1 Corinthiens 6, 17 dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
Et la Bible déclare, dans le même livre au chapitre 6 et au verset 19, je cite, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Au travers de la lumière de ces passages, nous devons retenir que nous sommes issus d'une même source en Christ Jésus. L'ADN de Dieu est en nous, puisque nous sommes le temple de Dieu, la demeure de celui qui a créé le ciel et la terre. Alors, au travers de nous, Dieu peut continuer à créer et apporter la vie dont le monde a besoin. Seulement, il faut que nous ayons la lumière qu'il faut pour produire la foi qu'il faut. Car la Bible déclare, dans Marc 9, 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Alors, si tu as la foi, rien ne te sera impossible. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé cette vidéo, alors je te prie de liker et de t'abonner pour recevoir une vidéo où je parlerai en long et en large sur le thème.